suis le coordonnateur du projet RAP, Rice Agripreneurship Project, donc qui est financé par la fondation Mastercard pour une durée d'au moins 2 ans, 2020 et 2022. Donc l'objectif global du projet donc, est d'appuyer les productrices et les producteurs vulnérables et aussi de développer l'entrepreneuriat des jeunes dans la chaîne de valeur riz afin de contribuer à l'amélioration de la résilience du pays durant et après la pandémie Covid-19. Donc c'est un projet qui a été mis en place dans un contexte que nous tous nous connaissons de pandémie de Covid-19, donc qui a affecté l'ensemble de nos économies et aussi touché les couches les plus vulnérables. Africa Rice, on est très content parce que ça c'est un projet modèle que Africa Rice, nous voulons vraiment débuter ce type de partenariat avec surtout les bailleurs. Parce que ceux qui connaissent l'Afrique subsaharienne, on connaît qu'il y a un grand défi et aussi une grande opportunité pour l'Afrique subsaharienne. Ça veut dire que les populations, la démographie, la majorité des populations sont des jeunes. Dans beaucoup de pays, la plupart, c'est jusqu'à 60% de la population, 70% de la population sont des jeunes. Mais malheureusement, beaucoup de ces jeunes ne sont pas assez impliqués dans les aspects économiques. Donc, c'est très très important pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux impliquer ces jeunes dans les activités économiques. Donc, de manière spécifique aussi, ce projet vise à faciliter l'accès aux intrants, aux acteurs vulnérables, surtout les femmes, et pour aussi contribuer à améliorer la sécurité alimentaire. Et aussi développer l'entrepreneuriat des jeunes en leur facilitant l'accès au financement, mais aussi au marché. Aussi appuyer les CEMA, les centres d'exploitation du matériel agricole, donc qui est un modèle de gestion et d'exploitation du matériel agricole développé par la fondation Syngenta. Mais aussi l'autre objectif spécifique aussi, c'est de promouvoir et développer l'utilisation des outils numériques, des technologies numériques pour l'agribusiness. Comme vous le savez, nous sommes dans l'ère numérique et ces outils peuvent contribuer grandement à mettre en relation les acteurs, mais aussi à rendre plus efficaces les activités entrepreneuriales de manière générale. Nous avons collaboré avec Africa Rice dans le cadre du projet Rice Agripreneurship Project. Le but de ce projet est de faciliter l'employabilité des jeunes à travers la chaîne de valeur. Donc nous savons que globalement, il y a 300 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi et il n'y a que 30 000 qui arrivent à trouver des emplois formels. En termes de zone d'intervention, donc le projet était mis en œuvre dans 2 régions, principalement la région de Saint-Louis et la région de Matam. Et ça a couvert aussi 5 départements, Saint-Louis, Dagana, Podor, Matam, Matam et Kanel. Donc au total, il y avait donc 28 communes qui ont été touchées par le projet. Et le projet a été mis en œuvre en collaboration avec un certain nombre de partenaires, dont les partenaires publics, comme le ministère de l'Agriculture à travers la DRDR. Il y a aussi les circuits de recherche et développement, comme la SAIED, l'ISRA. Là, il y a aussi l'ANPEJ, donc, qui a contribué les institutions de financement, en l'occurrence la Banque agricole, LBA, mais aussi le secteur privé. Donc, surtout les agribusiness comme CASL, les communes Nord-Cham, en tout cas la plupart des agro-industriels qui sont dans la zone, aussi bien aussi des agro-fournisseurs. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au projet Rice Agripreneurship Project, qui avait 2 volets, il faut également le rappeler. Le premier volet, c'était la distribution de kits d'intrants, qui nous a permis de distribuer 1000 kits d'intrants en semences, en engrais, mais également sur la gestion du coût hydraulique. Et principalement, nous avons touché presque globalement plus de 1000 producteurs. Et c'est des producteurs qui ont été vulnérables à cause de la Covid. Et cela a permis effectivement non seulement à pouvoir rembourser la banque, parce qu'il y avait certains qui avaient beaucoup de difficultés, mais également à leur permettre d'avoir une marge bénéficiaire qui leur a permis en tout cas d'améliorer leurs conditions de vie. Et on a touché principalement les jeunes et les femmes au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Ça, c'est le premier volet de notre protocole d'accord. Et le deuxième volet, effectivement, est l'accompagnement des jeunes agripreneurs.
les jeunes agripreneurs dont certains étaient sur la production agricole, d'autres sur la commercialisation d'intrants, mais également sur la commercialisation du panier. Et 270 millions ont été mobilisés par Africa Rice pour subventionner ces jeunes-là. Et nous avons mis en place un programme de cofinancement qui est un modèle innovant qui nous a permis effectivement d'accompagner ces jeunes-là. Donc, en tant que spécialiste dans l'accompagnement des jeunes, nous avons eu à accompagner Africa Rice dans l'identification de ses bénéficiaires, parmi lesquels il y avait beaucoup de jeunes producteurs qui s'étaient inscrits dans notre base de données. Et nous avons partagé ces informations pour éviter également les doublons, parce que parfois il y a des jeunes qui bénéficient de plusieurs programmes et de plusieurs financements. Nous avons jugé nécessaire de privilégier les jeunes qui n'ont jamais eu un financement. Voilà, donc nous avons orienté pas mal de jeunes dans ce programme, et nous avons accompagné aussi le programme à travers l'élaboration des projets, parce que notre spécialité dans notre accompagnement, c'est d'aider les jeunes à élaborer de bons business plans. Maintenant, l'autre point où nous avons intervenu, c'est durant la sélection des projets, parce qu'en tant que structure, nous avons été impliqués dans le comité de sélection des jeunes qui doivent bénéficier de ces financements. Donc, concernant le projet RAP, la SAED est intervenue presque dans tout le processus de sélection des bénéficiaires, l'appui des bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités. Donc, concernant la sélection des bénéficiaires, donc, on était 5 évaluateurs dans la mise en œuvre des activités. Donc, il arrivait parfois, si le besoin se fait sentir, que la SAED intervient pour appuyer les bénéficiaires, donc par le biais de son dispositif de terrain. Donc, la SAED a un dispositif présent dans toute la vallée du fleuve Sénégal. Donc, ce sont les conseils agricoles qui sont plus proches des producteurs. L'apport de la Fondation Syngenta dans le cadre de ce projet peut être vu à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est déjà notre équipe technique qui a été vraiment chargée de dérouler ce projet. Et cette équipe technique a été composée de collègues qui étaient basés à Dakar et surtout aussi d'autres qui sont surtout basés à Saint-Louis, qui ont travaillé ardemment donc, à la réalisation du projet. L'autre apport, c'est notre plateforme SEMA même qu'on a pu utiliser, qu'on a pu mettre à disposition du projet pour un peu aussi atteindre les objectifs. Et en dernier lieu, l'apport que la Fondation a pu apporter à ce projet, c'est tout ce portefeuille de partenaires qui ont assuré soit des formations aux bénéficiaires, qui ont assuré du coaching, qui ont assuré donc de l'encadrement en tout cas à ce projet. Et je peux citer par exemple le centre de formation professionnelle en machinisme agricole, je peux citer l'incubateur de l'UGB et d'autres partenaires comme aussi la SAED, etc. Donc le projet a fait quand même beaucoup de réalisations, comme je l'ai dit, par rapport aux objectifs spécifiques. Donc le projet a pu distribuer 1000 kits d'intrants. Donc chaque kit était composé de 100 kg pour 1 hectare. Donc c'était 1000 kits pour 1000 hectares, dont il y avait 77% de femmes bénéficiaires. Et chaque hectare, le kit était composé de 120 kg de semences, 100 kg de DAP, 300 kg d'urée et de coups hydrauliques. Donc ce sont les recommandations pour 1 hectare par rapport à ces intrants. Donc on a distribué 1000 kits d'intrants, dont à 77% de femmes dans la vallée. Et aussi, le projet a permis aussi de renforcer la capacité de 313 jeunes individuels et groupements de jeunes agripreneurs le long de la vallée. Donc des formations qui ont tourné autour de quasiment... Bon, il y avait une formation commune qui était l'entrepreneuriat, comme nous le savons tous. Donc même si certains jeunes ont des capacités techniques, ont des prérequis
des préacquis techniques, mais en termes d'entrepreneuriat, ils sont généralement pas bien formés, comme ils n'ont jamais initié une entreprise, n'ont jamais dirigé une entreprise, n'ont jamais en tout cas monté une entreprise. Donc c'était bon de pouvoir les renforcer pour voir comment on peut gérer une entreprise, leur familiarité avec quelques outils de gestion d'une entreprise et aussi le développement personnel. Donc il y avait aussi une formation sur la gestion intégrée de la production de riz et de paddy et de semences. Il y avait une formation aussi sur la commercialisation et la transformation, donc qui est aussi une activité très importante au niveau de la chaîne de valeur riz. Il y avait aussi une formation sur la prestation de services mécanisés. Maintenant, comme vous le savez, quand on parle de modernisation de l'agriculture, on pense souvent à la mécanisation et aussi aux outils numériques. Et aussi, il y avait aussi une formation sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Parce que, bon, comme on était dans un contexte de Covid, donc en tout cas les chaînes d'approvisionnement étaient affectées, il y avait des ruptures de stock, des ruptures d'approvisionnement de l'intrant, etc. Donc dans ces situations, je pense qu'un jeune agripreneur doit être en tout cas bien outillé pour pouvoir savoir identifier ses bons fournisseurs, mieux connaître aussi le circuit d'approvisionnement, tout ce qui est gestion de stock. Donc c'était donc cette formation entraînante dans ce cadre. Donc voici les 5 types de formations qu'on a pu réaliser à travers les jeunes. Donc après cela, il y a 100 jeunes entrepreneurs qui ont été appuyés financièrement par le projet directement à hauteur de $5 000 par projet. Et aussi on les a mis en rapport avec la banque agricole, donc pour faciliter l'accès au financement. Parce que la plupart des jeunes n'ont jamais eu de crédit au niveau de la banque. Le projet a eu un agrément avec la LBA. Depuis très longtemps, nous travaillons en parfaite collaboration avec eux, donc pour pouvoir en partie cofinancer les activités des jeunes. Parce que les coûts des projets dépassaient un tout petit peu le montant de la subvention du projet, donc il fallait une autre source de financement. Donc la LBA a bien voulu participer à ces activités entrepreneuriales des jeunes. Le projet a jugé nécessaire de recruter un cabinet d'expertise pour assurer le coaching et le mentorat des jeunes, puisqu'il ne suffisait pas donc d'avoir seulement un financement, mais d'être suivi aussi sur le terrain. C'est ainsi que le cabinet assurait les aspects techniques sur le terrain, mais aussi il donnait des conseils aux jeunes. L'équipe du projet aussi descendait régulièrement sur le terrain pour s'assurer que les choses se déroulaient bien, comme prévu. Aujourd'hui, le numérique prend assez de place dans l'agriculture qui se transforme et le projet s'est intéressé à voir comment est-ce que le numérique peut aider l'agro-business à se développer. Donc, dans ce cadre, nous avons initié cette activité pour enregistrer tous les acteurs qui interviennent sur la filière, depuis la production jusqu'à la consommation et le long de la vallée du fleuve Sénégal. Et cette activité nous a permis d'enregistrer jusqu'à plus de 10 500 acteurs. Et en plus de ces personnes, nous avons aussi les jeunes bénéficiaires du projet qui ont été également enregistrés et avec les appareils numériques tels que le GPS. Et leurs parcelles ont été géopréférencées. Les parcelles ont été également mesurées au GPS qui nous a permis d'avoir les mesures précises sur les parcelles afin de déterminer les rendements réels issus de chaque parcelle. Et également, à l'issue de cette activité, nous avons essayé de déterminer les distances que les jeunes ont été obligés de parcourir pour aller de leur maison, de leur lieu de résidence jusqu'à leur parcelle. Et à ce niveau, nous avons pu remarquer qu'il y a la motivation de ces jeunes-là existe réellement et le besoin des jeunes à aller vers l'emploi est vraiment frappant. Nous avons remarqué que des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la terre dans leur communauté sont obligés de parcourir près de 50 voire plus kilomètres pour aller trouver de la terre, juste pour bénéficier de ce projet, juste pour mener une activité d'entrepreneuriat dans le secteur agricole.
nous avons jugé qu'il était important de mettre sur place des plateformes d'innovation pour les jeunes qui ont bénéficié de ce projet pendant 2 ans, pour leur permettre de pérenniser les activités qui ont pu être développées au sein du projet, donc principalement leur mise en relation. Donc, on les a mis en relation pour qu'ils puissent travailler ensemble. Nous ne voulions pas qu'à la fin du projet, que cette mise en relation soit fragilisée ou bien qu'elle prenne fin. Donc, nous les avons mises ensemble dans un cadre plus formel que nous appelons les plateformes d'innovation, où les acteurs sont regroupés de toute la chaîne de valeur pour pouvoir travailler ensemble. Non seulement travailler ensemble en termes d'échanges commerciaux, mais en même temps, c'était l'occasion aussi de les formaliser pour qu'ils puissent aller vers les autres acteurs, à savoir la recherche, le développement, le gouvernement, pour se présenter en tant qu'entité formalisée. Il est sûr que même au niveau des institutions financières, c'est plus facile de travailler avec une entité formalisée qu'avec des individualités. Donc le 3 novembre dernier, les 3 et 17 novembre, nous avons mis en place la plateforme d'innovation des jeunes de la vallée pour les acteurs bénéficiaires de Saint-Louis à Dagana. Et l'autre plateforme a regroupé les jeunes allant de Podor et Matam, évidemment bénéficiaires de ce projet. Voilà, et nous avons eu la satisfaction de les voir prendre les choses en main, continuer. Nous n'avons fait que mettre sur place la plateforme et les accompagner dans la formalisation. Les projets, généralement, ça passe et puis il n'y a pas de suite. Donc, pour éviter que cette situation arrive dans le cadre de ce projet, donc, la première mesure de pérennisation était de vraiment privilégier les organisations paysannes, c'est-à-dire les groupements de jeunes. Donc, on est sûr que après la fin du projet, donc ces jeunes, comme ils sont en groupement, ils ont plus de chances en tout cas de continuer les activités qu'un jeune individuel, même si on n'a pas exclu, comme je l'ai dit, les jeunes individuels. Et aussi l'autre aspect qui sera développé, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle les plateformes d'innovation pour que les jeunes puissent en tout cas se regrouper, créer en tout cas une structure formelle qui leur permette d'échanger entre eux, de prendre des décisions entre eux, de se faire entendre au niveau de la chaîne de valeur, donc d'avoir une bonne intégration au niveau de la chaîne de valeur. La première campagne s'est bien passée avec les producteurs et une mise en relation entre les bénéficiaires qui font la transformation et les bénéficiaires qui font la production a été mise en œuvre par l'encadrement des bénéficiaires. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait comme sélection parce que la plupart des projets qui ont été sélectionnés aujourd'hui ont démarré leurs activités et Dieu merci, la plupart, n'est-ce pas, exercent. Et nous n'avons pas eu d'échec parce que c'est des jeunes qui connaissent et qui maîtrisent le secteur d'activité et qui ont eu une belle campagne, c'est une bonne saison. Voilà, donc nous sommes également fiers du travail accompli par Africa Rice parce qu'ils ont réussi quelque chose qui était important à réaliser, à savoir mettre ces jeunes-là en réseau. On est arrivé à rationaliser l'utilisation des engrais et par là même on a pu faire économiser des producteurs un certain coût sur la production, mais aussi on a pu aider à ce que les rendements puissent augmenter autour de 500 kg par hectare. L'autre impact, c'est à travers ce projet même, il y a eu une création d'emplois. J'ai parlé d'APS, il y a actuellement 50 APS ainsi que 5 coachs qui ont pu trouver de l'emploi à travers ce projet, qui font un business rémunéré et rentable. Et derrière tout cela aussi, il y a eu tout un tas de formation, de renforcement de capacités qui aide aussi à ce que ces jeunes puissent toujours gagner leur vie, trouver beaucoup plus d'opportunités d'emploi à travers donc, ce projet.
ils n'avaient pas donc de conseils. Ils n'avaient pas aussi de relation avec la banque. Donc aujourd'hui, je crois que ces jeunes ont les outils nécessaires pour pouvoir continuer sans même le projet. Donc, les jeunes, aussi bien les jeunes que nous, savent très bien qu'aujourd'hui, avec les résultats satisfaisants obtenus, ils peuvent réussir au Sénégal, trouver un travail au Sénégal et réussir au Sénégal. Après tout cela, donc le projet a, parmi les réalisations majeures, on peut dire que le projet a permis quand même de créer, en tout cas, plus de 4000 emplois. Plus de 4000 emplois pour les jeunes. Rien que les kits d'intrants donc, qui ont touché 1000 producteurs. Donc au moins, donc ça c'est déjà 1000 emplois garantis. Et puis en plus des activités des 100 jeunes agripreneurs donc, qui ont pu recruter un certain nombre de personnel d'emploi, créer des emplois temporaires, saisonniers, etc. Donc au total, il y a plus de 4000 emplois qui ont été créés dans le cadre de ce projet. Avec les expériences que mon collègue qui gère le projet, Dr Mandia Diagne, avec son équipe-là, souvent quand on a les rencontres, parce qu'à part ce projet, il y a des autres projets aussi dans lesquels on essaie de voir comment on peut impliquer les jeunes beaucoup plus dans les activités. Mais chaque fois quand les jeunes viennent, quand on a des discussions avec eux là, ils nous expliquent vraiment leur l'impression qu'ils ont eue et aussi leur satisfaction avec cette intervention de Africa Rice et Mastercard pour leur donner les moyens. Parce que souvent, la plupart de la raison pour laquelle les jeunes ne peuvent pas être beaucoup impliqués dans les aspects agricoles ou peut-être les aspects économiques, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers. Donc comme ce projet les donne un peu de sous pour les aider au moins réaliser quelque chose. Les interventions, par exemple, ça peut être des activités de production de riz ou bien des activités de vente ou des fois même les prestations de services. Tout ça, là, vraiment, les zones ont beaucoup apprécié ça. Donc, mais malheureusement, le problème, c'est que la quantité, le financement qu'on a eu, ça vraiment, ça ne suffit pas. Parce que quand on a fait les appels, je crois, pour 100 possibilités, il y avait à peu près 3000 jeunes qui ont postulé. Donc ça te dit vraiment la magnitude de le défi qu'on est en train de faire face. Donc déjà, on est très content de cet appui qu'on a eu du Mastercard, mais il nous dit que vraiment, il reste beaucoup plus à faire. Et un seul projet ne peut pas tout faire. Le projet RAP mérite d'être multiplié parce que ce projet a beaucoup contribué dans la prise en charge du volet entrepreneuriat dans la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est un projet à encourager et surtout la démarche qu'Africa Rice a adoptée, donc qui est une démarche participative et inclusive qui a permis à tous les acteurs concernés de contribuer à la bonne marche de ce projet. Donc nous pensons que ce projet mérite d'être multiplié partout dans le Sénégal et aussi augmenter, bien renforcer l'accompagnement dans la vallée du fleuve Sénégal, dans l'intérêt de toutes les populations de la vallée du fleuve Sénégal. En termes de perspective du projet, je pense qu'il y a surtout le chantier de pérennisation des acquis donc, du projet. Et par là, je veux surtout mettre l'accent sur le réseau d'APS qu'on a déjà constitué et qu'on tient vraiment à vouloir rendre pérenne, c'est-à-dire durable et profitable pour en tout cas les jeunes qui travaillent en tant qu'APS. Et pour cela, donc, il y a des perspectives de formalisation, des perspectives d'élargissement de leur gamme de services qui leur permettraient donc de pouvoir s'installer de façon définitive et durable. L'autre perspective, c'est encore d'insister à ce que les producteurs puissent
maintenir et adapter finalement les bonnes pratiques agricoles, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la fertilisation, mais aussi d'autres aspects comme la gestion de l'eau, comme le management des mauvaises herbes. Donc c'est des activités de perspective qu'on va chercher vraiment à développer dans le futur. Et l'autre perspective aussi très intéressante qui a découlé de ce projet, c'est le fait qu'on cherche vraiment dans le futur à enrôler ou en tout cas à faire bénéficier de beaucoup plus de femmes à ces genres d'initiatives. Et pour cela, on pense mettre de plus en plus un modèle en tout cas de CMA ou en tout cas de prestation de services qui donnerait beaucoup plus de faveur aux femmes, soit en passant par la gestion ou bien en passant par les services proposés dans le cadre de ce modèle qui sera conçu. Donc, je pense que c'est des grosses perspectives qui sont sorties de ce projet et qu'on chercherait vraiment à mettre en œuvre très prochainement. Nous disons tout simplement c'est un programme qu'il faut renouveler parce que ce programme a contribué à la résolution du chômage dans la région de Saint-Louis et d'une manière particulière dans les départements de Saint-Louis, de Matam et de Podor. Voilà, donc c'est un programme qui a résolu cette question parce que les producteurs avaient un problème crucial. Le problème c'était quoi? C'est de trouver un financement auprès des banques. Et si un tel programme est venu, n'est-ce pas, pour faciliter l'accès au crédit, mais en donnant également des subventions à ces jeunes pour qu'ils puissent vraiment bénéficier, n'est-ce pas, d'intrants, d'équipements ou de kits agricoles pour pouvoir mettre en place leurs activités. Donc ça, c'est extraordinaire parce que ça participe au développement économique, n'est-ce pas, de la région. Surtout ce qu'on peut retenir quand même comme leçon apprise que le problème des jeunes, c'est un problème vraiment, l'acuité du problème des jeunes de manière générale. Parce que rien que du problème de l'emploi des jeunes, donc rien que lors du lancement du projet, avec les expressions, les manifestations d'intérêt, on avait reçu à peu près 1700 candidatures. Donc pour un appui, pour une sélection de 300, plus de 300 qui sont formés et 100, donc tout le reste donc, est laissé en rade en quelque sorte. Et puis mais le problème majeur aussi, comme je l'ai dit, c'est l'accès au financement. Là, on a constaté que quasiment la plupart des jeunes n'ont jamais eu, c'était leur première expérience avec la banque agricole, alors que, comme on le sait, l'agriculture, c'est l'affaire des jeunes. Donc, avec une bonne modernisation, je pense qu'avec aussi l'accès au financement, avec des financements, la mise en place de lignes de crédit appropriées, de financement approprié pour les jeunes, donc je pense que ça pourrait les faciliter. Et aussi l'autre aspect, c'est l'accès à la terre. Là aussi, on a constaté que quasiment les jeunes n'ont pas accès à la terre.